mois d'août, comme Dieu nous avait parlé pour le pays, qu'à partir du mois d'août, déjà Dieu va commencer à faire beaucoup de choses. Bien que l'agitation devait prendre le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Mais le mois d'août, ça sera un mois où Dieu va positionner beaucoup de bonnes choses. Et il y aura des actions qui fera la joie dans cette nation qui vont se faire pendant ce mois d'août. Que Dieu bénisse abondamment. Nous sommes en train de parler sur... nous saluons les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Et nous sommes en train de parler sur comment rebondir après l'abandon. Comment rebondir après l'abandon. J'avais défini, je parlais de l'abandon, c'est l'effet d'être victime ou l'auteur de l'abandon. Et je parlais sur le rebondissement. Qu'est-ce qu'un rebondissement? En français simple, le rebondissement, c'est la capacité de se relever après d'être tombé. Donc lorsque vous tombez, cette capacité de vous relever, ça s'appelle le rebondissement. Tout ne rebondit pas. Pour rebondir, pour un ballon, il faut que ce ballon-là ait de l'air à l'intérieur pour que ça rebondisse. Alors nous parlons du rebondissement. La capacité, tout le monde peut tomber, mais tous ne se relèvent pas. Plusieurs font semblant de se relever, mais ils ne se relèvent jamais. Alors, cette capacité nous vient du Saint-Esprit et que Dieu nous les donne. Il y a des gens qui ont été abandonnés, mais depuis qu'on les a abandonnés dans la vie, ils ne se sont jamais relevés. Alors, j'avais dit, du fait que l'abandon crée un choc en vous. Tout ce qui tombe doit créer un choc. Tout ce qui tombe crée un choc. Quand les gens vous abandonnent, c'est comme si les personnes vous laissaient tomber. Ça crée une fissure. J'ai parlé de plusieurs sortes d'abandon. Il y a certaines personnes qui vous abandonnent par la haine, d'autres vous abandonnent par l'envie, d'autres vous abandonnent par convoitise, d'autres vous abandonnent involontairement ou en cas de force majeure. Certaines personnes vous abandonnent, ils n'ont pas prévu, mais comme ils ne sont pas capables de vous supporter, alors ces gens-là vous abandonnent. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut, quand vous tombez comme ça crée toujours mal dans votre cœur. Mais quand ça crée mal, les diables profitent de cette occasion-là pour vous rendre amer. Qu'est-ce que Satan fait? Lorsque quelqu'un vous abandonne, inconsciemment ou consciemment, Satan remplit vos cœurs. Tellement que cette personne avait une place dans votre cœur. Du fait qu'il n'est plus dans votre cœur, vous allez sentir ce vide-là. Et c'est dans ce vide que le diable prend et que le diable vous remplit maintenant d'amertume. Lorsque Satan vous remplit d'amertume, pour vous pousser à quoi? À maudire ou à libérer de mauvaises paroles sur la personne qui est partie. Alléluia. Et quand vous les maudissez, sachez bien que les maudisseurs n'est pas pur que les maudits. Celui qui maudit et celui qui est maudit, vous êtes la même personne. C'est-à-dire que les sorts qu'il subira, vous les subirez aussi d'une manière ou d'une autre. Parce que vous devez savoir, quand vous maudissez les gens qui font partie de votre vie, sachez bien que c'est une partie de votre vie que vous avez maudit. Alors, raison pour laquelle Christ nous dira quoi? Ne maudissez pas, au contraire, bénissez. Alléluia. Ne maudissez pas, bénissez. Tous ceux qui maudissent les gens, Dieu leur demandera compte des personnes qu'ils ont maudit. Tous ceux qui abandonnent aussi les gens, Dieu vous demandera compte des personnes que vous avez abandonnées. Raison pour laquelle dans la vie, tout ce que vous faites, vous devez veiller sur la qualité de votre cœur. Quelqu'un me dit Amen. Alors, je dis ceci. Du fait que ce vide-là se crée dans votre vie, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez mal après d'être abandonné? Il faut savoir gérer l'abandon. L'abandon se gère. Alléluia. Tout dans notre vie dépend de notre réaction. Ça dépend de comment nous faisons des choses. Et nous voulons que les choses soient. Mais tu peux gérer l'abandon. M'entendez? À chaque fois que tu es abandonné dans ta vie, tu peux gérer. Les gens d'aujourd'hui, nous pensons seulement que Dieu peut nous remplir. Dieu nous remplit, cette vie c'est fini. Nous ne travaillons pas sur certains aspects de la vie. Nous ne travaillons pas sur certaines choses de la vie. Vous devez savoir que, avant que tu sois prêt de gérer les autres, vous devez être prêt d'abord à vous gérer vous-même. Quelqu'un qui sait bien se gérer est prêt à gérer d'autres personnes. Alléluia. Et tout ce que vous rencontrez dans votre vie, vous pouvez les gérer. Tout, vous pouvez les gérer. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler. Et quand je réfléchis sur la gérance, mon esprit m'amène à un homme qu'on appelle Esaïe. Esaïe n'a pas reçu la bénédiction. Quiconque n'est pas béni, automatiquement il est maudit. Au lieu que son père le bénisse, les paroles qu'il a reçues, c'est que sa terre était sèche.
sa terre restait sèche. Et il ne peut vivre que par son épée. Esaïe est parti. Mais cet homme, quand il rentre, quand Jacob rentre, il rencontre Ésaü qui était dans l'abondance. Pourquoi? Vous savez, les secrets d'Esaïe, c'est quoi? Esaïe a su se gérer. Alléluia. Il y a des personnes, on vous abandonne, vous devez savoir vous gérer. Un homme t'a quitté, gère-toi. Combien de femmes ont été abandonnées par leurs hommes, leurs maris, mais ils sont pu se gérer. Certains enfants ont été abandonnés par les parents, où les gens peuvent prendre soin d'eux. Mais ces enfants se sont gérés. Aujourd'hui, ils sont dans le monde, ils sont quelque part, ils sont quelque chose dans leur vie. Alléluia. Certaines personnes disent, moi j'aime pas quelqu'un qui me dit, je n'ai personne pour m'aider. Pendant que tu as tous tes deux pieds, tu as tes deux mains, tu as les deux yeux, tu as les deux oreilles, et tu as le souffle de vie, tu as la force aussi, tu n'es pas malade, tu n'es pas un handicapé. Tu déclares, je n'ai personne dans ma vie. Non, non. Non, non. Quand vous savez vous gérer, bien aimé, j'ai appris dans ma vie que tout ce qu'un homme peut faire, moi aussi je peux le faire. Alléluia. Tout ce qu'un homme peut faire, moi aussi je peux le faire. Le problème c'est quoi? C'est savoir se gérer. On peut commencer comme un mendiant, mais vous n'avez pas raison de finir comme un mendiant. Ça peut commencer difficile, vous n'avez pas raison que ça finisse difficile. C'est-à-dire il faut savoir se gérer. Alléluia. Apprenez à vous gérer. Vous savez, même un homme comme Caïn. Caïn a été maudit par Dieu. Caïn était ennemi de Dieu. Mais Caïn, vous remarquez quand vous lisez la Bible, Caïn a laissé de grands hommes. Caïn a bâti des villes. Sa descendance a construit des villes. Il y avait des hommes comme Mélec qui étaient puissants à l'époque. Bien que dans le mal, mais ils ont aussi se gérer. Ils ont aussi que nous n'avons pas Dieu. Mais apprenons à faire quoi? Apprenons à forger. Apprenons à construire des tentes. Apprenons à élever des troupeaux. C'est bon? Quand vous sentez qu'on vous abandonne, même Dieu vous donne la possibilité de... Alléluia. Dieu ne peut pas te maudire en tout. Dieu te donne tout l'eau. Il a dit à Caïn, malgré que tu es maudit, mais on ne va pas te maltraiter. La Bible dit, il mit un sur Caïn. Il dit, quiconque tuera Caïn, Caïn va manger 7 fois. Il lui a donné la possibilité. Dieu vous donne toujours la possibilité, peut-être de revenir, peut-être de vous repentir dans tout ce que vous faites. Dieu vous donne la possibilité, il existe. Mais ce sont des hommes qui ne savent pas comment travailler avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Vous devez savoir se gérer. Et la première chose, premier élément pour se gérer, il faut savoir, étant chrétien que vous êtes, si vous êtes païen, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais si vous êtes chrétien, il faut savoir prier. Dans la prière, il y a tout. Il y a la repentance, il y a la réconciliation, tu peux demander la puissance du Saint-Esprit qui te manque. Dieu peut te fortifier par la prière. Lorsque vous ne savez pas, lorsque vous abandonnez, pour se gérer, apprenez à prier. C'est pourquoi j'ai dit, Moïse a été abandonné par ses parents dans l'eau. Mais la Bible dit, quand la fille de Pharaon a ouvert les quoi? C'est quoi encore? Il a ouvert le coffre où se trouvait l'enfant. Moïse pleura. Alléluia. Le pleur, c'est la prière. Très souvent, on vous parle de pleurs, c'est la prière. Pourquoi il pleure devant la tombe de Lazare? Jésus pleure pour donner la vie à Lazare. À chaque fois que vous priez, vous donnez à ceux qui est mort. Alléluia. Apprenez à prier quand les hommes vous abandonnent. Si vous ne priez pas, vous devenez accusateur. Père, un fils qui t'abandonne, prie pour lui. Si tu ne pries pas pour lui, même le silence du Père, automatiquement libère une malédiction sur le fils. C'est-à-dire, quand vous ne priez pas, automatiquement le diable vous change en accusateur. Pour ne pas devenir accusateur, pour ne pas maudire, prier. Ton père t'abandonne, priez pour lui. Alléluia. Quand vous ne priez pour lui, vous ne priez pas pour lui, automatiquement, vous devenez des maudisseurs. Donc l'église actuelle doit apprendre à prier. Même dans toutes choses, même dans des petites choses, prier. Quelqu'un m'entend? Priez dans des petites choses qui vous compliquent dans la vie. Prenez quand même du temps de parler à Dieu. Ne laissez pas les choses passer comme ça. Ne prenez pas beaucoup de temps de réfléchir que de prier. Priez pour tout ce qui vous fait mal. Priez pour tout ce qui vous inquiète. Priez pour tout ce qui vous brise. Priez pour ça. Quelqu'un me dit amen. Prenez le temps de prier. Dis à Dieu, ramène-moi, repousse-moi, aide-moi, assiste-moi. Ce sont des prières que Dieu entend. Je vais dire à quelqu'un, Dieu écoute des prières. Et Dieu aime quand vous priez. Les gens qui ne prient pas sont des orgueilleux devant Dieu. Alléluia. La prière est comme un
langage d'humilité pour un chrétien. Quand vous priez, Dieu vous trouve humble. Quelqu'un me dit amen. Yes. Alors ce matin, je vous parle sur les secrets du tesson. Les secrets du tesson. C'est ça mon sous-thème. Les secrets du tesson. Les secrets du tesson. Deuxième chose qui fait que... Alléluia. Deuxième chose, à part l'écrit, qui vous permet de gérer l'abandon, c'est quoi? C'est les secrets du tesson. Les secrets du tesson. T-E-2-S-O-N. Les secrets du tesson. Alléluia. Dis avec moi les secrets du tesson. Yes. Les secrets du tesson. Deuxième chose qui vous permet de gérer votre abandon, c'est les secrets du tesson. Nous allons lire Job chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 8. Job 4, verset 2 à 8. Job 2 plutôt, verset 4 à 8. Lisons au nom de Jésus. Et Satan répondit à l'Éternel: peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ça, c'est Satan qui parle à Dieu. L'Éternel dit à Satan: voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Waouh, que ta vie soit épargnée. Même si tu passes combien de temps de souffrance, ta vie sera épargnée. Je ne parle pas de tisson, je parle de tesson. Alléluia. Que ta vie soit épargnée. Je parle de tesson, 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 tesson. L'Éternel dit à Satan: voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Alléluia. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme comme Job. Job est un homme que j'aime bien. Parce que dans le livre de Job, ce n'est pas seulement l'histoire de Job. Mais dans le livre de Job, il y a plusieurs secrets. Lorsque vous maîtrisez Job, vous comprenez même l'Apocalypse. Je vous dis la vérité. Lorsque vous maîtrisez Job, vous comprenez l'Apocalypse. Job est un livre purement prophétique. Dans le livre de Job, Dieu parle comment il a créé. Les choses que Genèse n'explique pas, Job l'explique. Alléluia. Job nous révèle les mystères, les choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Job vous révèle comment Satan fonctionne. C'est dans le livre de Job que vous comprenez comment un homme meurt. Dans le livre de Job, Job parle des secrets de l'humanité. Le livre de Job. Plusieurs personnes nous lisons seulement pour voir Job a souffert, il est passé. Mais lisez les discours. Quand Job discute avec ses amis, lisez ce que les trois amis de Job parlent, ce que Elihu parle, et ce que Job lui-même, son discours à lui. Lisez quand Dieu est venu pour parler à Job, comment Dieu parle à Job. Vous remarquerez ceci. Job parle même du jugement dernier. Alléluia. Job parle du jugement dernier. Parce que Job dit, Job est en train de parler, quand le crocodile va en dessous de la mer, il chauffe l'eau. Et l'eau doit bouillonner. Les éternuements du crocodile, comment le crocodile éternue? Il fait inti. Job parle de ces choses. Or, l'éternuement du crocodile, c'est ce qu'on appelle le feu du jugement dernier. Donc, quand le crocodile s'éternue, automatiquement le jugement dernier est lancé. Ça, c'est le feu. Et Job dit, quand il éternue, quand il descend dans les profondeurs des eaux, il bouge l'eau. Il secoue l'eau, l'eau devient chauffée. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est Job qui parle. Job nous dit comment est-ce qu'un animal ou bien un oiseau met au monde. Alléluia. Job nous parle du mystère du Léviathan. Est-ce qu'il connaît le Léviathan ici? Les gens disent que c'était des mythes. Mais dans le livre de Job, vous comprenez qu'il y a un animal marin, un monstre marin qui s'appelait Léviathan. C'est réel. Alléluia. C'est dans le livre de Job, vous comprenez que ce qu'on vous dit, oh la mythologie grecque, ce n'était pas la mythologie grecque. Ce sont des choses vraies. Ça, vous le comprenez dans le livre de Job.
C'est Job qui parle quand Dieu créait. C'est Job qui nous révèle que nous, on était quand Dieu créait. Il dit les étoiles acclamaient. Donc Dieu créait, mais les étoiles étaient déjà créées. C'est comme si cette création que vous voyez, ça a déjà lieu. Et Dieu créé sur la terre. Nous avons vu comment nous étions créés. Pourquoi? Nous étions dans son conseil. Ça, c'est le livre de Job. Maintenant, lisez Job comme ayant l'esprit de Dieu. Mais l'homme n'est pas... Il y a des courants théologiques qui disent que le livre de Job, c'est un livre inventé. On avait du mal à canoniser. Ça, c'est eux. Mais si le livre de Job n'existait pas, il y a des mystères qu'on ne comprenait jamais. Alléluia. Ne lisez plus la Bible comme un homme. Lisez la Bible comme un esprit. Quelqu'un m'entend? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Là, il y avait dans le pays des Hittes. Le pays des Hittes, c'est dans Chaldée, en haut, là où Abraham était sorti. Donc, Job était contemporain d'Abraham. Job a vécu au même moment qu'Abraham. Il y avait un homme qui s'appelait Job. Dieu dit, dans ce pays-là, il y avait un homme qui s'appelait Job. Waouh, ça j'aime. Dieu a vu un homme juste. Frère, Dieu connaît ses enfants. Dieu connaît ses justes. Même si tu es au fond de la mer, même si tu es, je ne sais pas dans quel village, même si tu habites une maison hantée, Dieu connaît ses enfants. Dieu connaissait Job. Dans un plus grand pays. Mais Dieu dit, il y avait un homme qui s'appelait Job. Il était intègre, craignant Dieu et il était juste. Cet homme avait des enfants, des filles et des garçons. Cet homme était sacrificateur. Alléluia. Il était sacrificateur. Job avait dans sa maison un autel au Dieu très haut. Job offrait des offrandes pour ses fils. Job était tellement riche, frères et sœurs. Il faut que Dieu te bénisse. Quand Dieu t'aime, il te bénit. La richesse n'est pas la bénédiction, mais la richesse est l'indice de la bénédiction. Quand tu es béni, Dieu fait que ce qui est en toi s'expose devant les hommes en termes de richesse. Je prie pour quelqu'un, si tu étends tes mains comme ça, que Dieu mette sur tes mains ce que tu manques ce matin. Qui me dit Amen, sois visité par Dieu. Qu'un miracle qui tu ne sais pas où, que ce miracle-là vienne dans ta vie au courant de ce mois d'août, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Job était cet homme-là. Job n'était pas polygame. Job n'avait qu'une femme. Job avait sa femme. Oh, c'est que j'aime. On ne parle pas de la femme de Job. C'est que j'aime aussi. Même si la femme de Job ne connaissait pas Dieu. Même après le moment que Job a connu. Job n'a jamais divorcé. Job est resté avec sa femme. Il a eu encore des enfants avec sa femme. Dieu ne l'a pas condamné. Waouh. Attends-moi, c'est pourquoi toi tu fais les choix aujourd'hui, tu fais les choix bien. Si tu épouses un sorcier, vous êtes obligé de rester ensemble comme Job. Vous resterez ensemble, arrête des excuses. Alléluia. Mais là la Bible dit que un jour les enfants de Dieu avaient une convocation solennelle. Une convocation solennelle, c'est ce que plusieurs personnes dans les églises ratent. Les enfants de Dieu sont venus en train de parler avec leur père. Ils étaient en réunion comme nous avons la réunion ce matin. Alors pendant qu'ils étaient en réunion, le diable est venu. C'est vous qui dites quoi? Oh, la présence de Dieu, c'est l'absence absolue du diable, menteur et mensonge. C'est écrit où, frère? Vous ramassez ces versets où? Timothée aussi te dit, oh, la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. L'absence totale de l'ennemi, c'est écrit où? Oh, toi tu penses que la présence du diable gêne Dieu? Dieu et le diable, ils collaborent, ils se connaissent. C'est son pire petit. C'est son serviteur fidèle. Et Satan, c'est le serviteur fidèle de Dieu. Quand toi tu pèches, tu penses que qui te frappe? Ce n'est pas Dieu. Dieu envoie son serviteur fidèle. Pour ravager l'Égypte, il appelait son serviteur fidèle. L'ange de la mort. L'ange de la mort est venu. Il a commencé à... L'ange, le serviteur fidèle de Dieu, c'est qui? C'est Satan. Ton serviteur fidèle, c'est qui? C'est celui qui combat ta vie. Tout celui qui combat ta vie est en train de travailler en ta faveur. C'est pourquoi David dit qu'il ne meurt pas, qu'il soit là. Alléluia. Ton serviteur fidèle, c'est celui qui est contre toi. C'est celui qui te prouve que tu n'arriveras pas.
Celui-là, Dieu l'utilise pour te motiver. Il est en train de te pousser. Il n'y avait pas un intercesseur puissant pour Anne que Pénina. Pénina était la vraie intercesseur de Anne. C'est pendant que Pénina l'a poussé. Pénina était une motivatrice. J'ai pris que tes ennemis. Comment ça te motive pour aller de l'avant? Tous ceux qui me critiquent me motivent. Alléluia. Pendant que Pénina critique Anne, elle l'a poussé. Elle lui donnait une soif. De telles personnes doivent être à tes côtés. J'ai pris Dieu de m'envoyer des personnes qui sembleront être ennemies, mais sont des personnes qui vont me pousser à réaliser ma mission. Bakoufate Bazala. Alléluia. Job était là. La Bible dit, Satan est venu au milieu d'eux. Waouh. Au milieu des anges. Satan n'a pas peur de la présence de Dieu. Hein? Vous pensez comment c'est la présence de Dieu? Vous savez que c'est un feu. Satan n'a pas eu peur de l'atmosphère spirituelle qui était là où Dieu était avec ses enfants. Satan aussi est venu. Satan a participé au culte. Satan a participé au culte, frère. Satan aime l'église. Satan aime le culte. Satan aime là où il y a le Saint-Esprit. Satan aime là. Ne dites plus jamais ça. Oh, la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Ne dites plus ça. Et après que Jésus a fait 40 jours et 40 nuits, rempli de la puissance, Satan est venu. Il cause même avec lui. Il cause, mais il n'a pas peur. Toi, tu penses que quand tu quittes la retraite là, c'est que les ennemis vont. Ils ne fuient pas. Ils sont là, ils viennent d'ailleurs quand tu quittes la prière là. Quand tu as fini là, tu sens que où tu as prié, tu es maintenant et où tu sois. Vous comprenez? Dans l'équipe. Kalade Boshaya Basaka. Satan est venu. Dieu maintenant qui regarde dans la salle, il ne voit pas Job. Dieu regarde dans la salle, il ne voit pas Job. Job n'était pas là. Oh mon Dieu. Il y avait une convocation solennelle. Tous les enfants de Dieu sont venus sauf Job. Sauf Job. Combien de gens vous ratez la grâce de Dieu? Quand tout le monde accepte de faire, vous n'êtes pas là. Job aimait Dieu. Mais Job avait une dimension qu'il n'avait pas compris. Job ne comprend pas la convocation solennelle. Bientôt, on a lancé la convocation solennelle. Les trois comment? Les 16 août, ça sera la convocation solennelle. Mais vous verrez, il y a plusieurs personnes qui viennent pour qu'il. Vous ne savez pas ce que l'équipe fait donner. Job ne savait pas. Dans ce cas ici, ce n'est pas sa sainteté. Le problème, c'est la présence. Ce n'est pas les sacrificatures. Le problème, c'est la présence que Dieu avait besoin. C'est pourquoi quand le diable vient, Job regarde. Dieu regarde, tout le monde était là sauf Job. Maintenant, Dieu demande à Job, as-tu vu mon serviteur Job? Vous pensez pourquoi que Dieu l'avait demandé? Dieu l'avait demandé parce que Dieu ne l'avait pas vu. Il dit, Satan, tu n'as pas vu de ton côté là mon serviteur Job? Peut-être, comme il n'est pas ici, il est où? Il est là-bas. Et Dieu dit, non, moi je sais que si quelqu'un n'est pas ici, c'est qu'il est de l'autre côté. Alors tu ne l'as pas vu. Job, maintenant, Satan qui ne comprend pas, qui dit à Dieu, parce que Satan aussi était déjà venu. Donc Dieu avait vu que Satan s'était allé inspecter Job. Maintenant il est venu demander la permission. Même Satan était dans ce qu'il sauve Job. Maintenant, Dieu lui dit, ok? Satan lui dit à Dieu, non, c'est parce que tu l'as béni, tu l'as protégé, tu lui as donné tout ce pourquoi il ne vient pas au kill. Il est occupé. Il y a des gens, si Dieu le bénit, il est occupé. Job était occupé de faire, d'offrir des holocaustes. Bien aimé, ton argent ne compte pas plus que ta présence. Alléluia. Ta présence est importante dans une convocation solennelle. C'est comme ça que ça se passe. Satan, Dieu dit à Job, Dieu dit à Satan, va le toucher. Prends tout ce qui est allumé, ne touche pas sa vie. Satan est parti. Il a détruit. On annonce à Job, on vient lui dire, tes enfants sont morts, celui-ci est mort, papa. La Bible dit quoi? Job déchira ses habits. Oh, Job déchira ses habits. Il tomba par terre. Il se prosterna. Il dit à Dieu, Seigneur, je te bénis. Bien aimé, il faut apprendre à bénir Dieu, même quand ça ne marche pas. Il se prosterna. Il n'adore pas parce qu'il a reçu, mais il adore parce qu'il a perdu. L'adoration est cette dimension. Il faut entrer dans la dimension d'adoration malgré tout. C'est-à-dire, ça ne marche pas, mais j'adore. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien pendant que je n'ai pas de pain. C'est cette adoration que je... La Bible dit, il s'est prosterna. Bien aimé, prosternez-vous
vous même quand vous n'avez pas d'argent. Servez Dieu même quand on ne vous soutient pas. Servez Dieu. C'est cette adoration de Job. Il se prosterna, il adora. Il dit, Dieu a donné, il a répliqué, la gloire lui revient. Satan voit que Job est inébranlable. Il rentre encore devant Dieu. Il dit à Dieu, Dieu dit, tu as vu comment il est inébranlable. Il dit, mais que Dieu commence à te vanter aussi. Tu as vu mon fils comment on l'a tenté mais il n'est pas tombé. Tu as vu ma fille qui tombait. Maintenant il est devenu efficace. Il faut que Nzamba Kumisakayo paye. Ne tombe pas dans toute occasion. Alléluia. Quand tu vois automatiquement ton cœur convoite tout sauf rien. Quand on te présente $10, tu peux quitter l'église parce qu'on t'a proposé $10. Ne cours pas derrière tout mariage. Ne cours pas derrière tout ce qui brille. Dieu dit, tu as vu qu'il est resté intact. Il est resté intact. Job est resté intact. J'ai pris Dieu que les politiciens congolais deviennent comme ça. Parce que les politiciens congolais, là où il y a l'enveloppe, ils courent. Là où il y a l'enveloppe, ils courent. C'est comme ça, ils meurent comme des champignons. Et bientôt, ils vont encore mourir. Beaucoup vont mourir comme des champignons à cause de cet esprit-là. Ne courez pas derrière tout ce qui bouge. Un homme qui marche avec Dieu est un homme stable. Alléluia. Ne crie pas de ton malheur à tout le monde, même quand tu mens. Tout le monde n'a pas besoin de le savoir parce que tout le monde ne t'aidera pas. Alléluia. Job est resté inébranlable. Dieu le vante. J'ai pris Dieu de me vanter un jour ainsi. Dis, tu as vu qu'il est resté intact, qu'il n'a pas bougé. Satan maintenant monte de dimension. Il dit à Dieu, peau pour peau. C'est-à-dire, si tu touches à sa peau et à ses os, l'homme peut te renier. L'homme peut parler tout, je serai avec toi, je t'accompagnerai, je ne t'abandonnerai pas. Mais quand tu touches à sa vie, l'homme te renie. L'homme t'abandonne. Combien de gens nous ont abandonnés? Papa, je serai là. Papa, même si ça arrive. Papa, mais quand ça bat, ça arrive, il n'est pas là. Il te regarde de loin. Je me rappelle quand je commençais l'église, quelqu'un m'a dit, papa, on sera là vraiment. Toi, tu dois commencer. Je voulais. Quand Dieu me parlait de commencer, je m'attendais pour que lui sera là. Je ne l'ai jamais vu. Même pas un jour. Même pas $1. Frère, c'est comme ça quand tu commences l'œuvre de Dieu, ne t'appuie pas sur les gens. Appuie-toi sur Dieu qui t'a appelé. Même les hommes qui te disent on sera là. L'homme, c'est qui compte pour sa vie. L'homme est prêt à te faire tout. L'homme est prêt à te faire tout. Il dit, peau pour peau. Si tu essaies de toucher sa peau, tes os, il t'abandonne. Dieu dit alors vas-y, mais ne touche pas sa vie. J'aime ça. J'ai compris que il n'y a que Dieu qui peut donner l'autorisation qu'on touche à ta vie ou non. C'est pas parce que quelqu'un est qui ce soit qu'il peut te toucher. J'ai pris Dieu de te revêtir de cette onction-là. Ta vie dépend de Dieu. Jésus avait le pouvoir de sa vie. Jésus avait sa vie en main. Lui-même dit à Dieu, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Personne ne l'a tué. Personne n'a tué Jésus. Il a remis sa vie lui-même. C'est comme ça, Judas n'est pas le sacrificateur de Jésus. Jésus a remis sa vie. Lui-même était l'agneau et lui-même était le sacrificateur. Qui fera d'Aaron. Aaron avait des animaux en main, mais Jésus avait lui-même en main. L'agneau comme immolé, le même agneau qui a mené lui-même comme l'agneau sur l'autel. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Lui-même était prêt à donner sa vie. C'est-à-dire, entre tes mains, j'ai remis ma vie. David savait qu'il va mourir, il est allé au lit. Laisse que quand tu vas mourir, tu ne mourras pas de main de quelqu'un. Toi-même, tu diras, Dieu, mon heure est arrivée, prends-moi la vie. Tu diras, oh yes, j'ai pris pour ça, pour la vie de quelqu'un. Quels que soient les accidents, quels que soient les problèmes, toi, la personne ne te touchera. Aucune maladie ne va te terrasser. Que Dieu te protège et qu'il te garde. Personne ne va te licencier. Toi-même, tu vas démissionner. Quand tu verras que ça, tu dis à Dieu, je démissionne. On ne va jamais te licencier. Personne ne va arrêter ta vie sur la terre. Dieu dit, ne touche pas à sa vie. Ça, c'est fort. Dieu dit, ne touche pas. Cette parole de Dieu suffisait. Pour que Satan, même quand il voulait toucher, il ne pouvait pas. Parce que Dieu avait déjà dit. Ce que Dieu a dit, il a dit. Personne ne peut ôter ce que Dieu a dit. Si Dieu t'a dit quelque chose, crois ce que Dieu t'a dit. Tu vas te marier, crois à ça que je vais me marier. Tu auras un fils, Sarah, crois que tu auras un fils. Même quand aujourd'hui tu n'as rien, crois seulement cette parole. L'âge n'est pas une contrainte pour Dieu. Alléluia. Hey, Balabo Chatalia. Alléluia. Satan est venu. Il avait dit, il frappa Job d'un ulcère diabolique. L'ulcère diabolique. Il y avait des plaies partout. Ça saignait de partout.
Ça pillait de partout. Job a fait des plaies diaboliques. Quand vous lisez Job, vous allez remarquer quoi? Il avait dit, même son serviteur. Job dit, je suis devenu même l'objet d'opprobre pour mon serviteur. Même son domestique ne les respectait plus. Waouh! Vous savez, rentrez un peu, lisez Job 29, vous allez lire après. Job 29, quand vous lisez Job 29, c'est alors que vous comprenez qui était Job. Job était comme un prince dans le pays. Il avait dit, Job, quand il venait, quand vous êtes en train de parler, Job arrive. Ok? Les vieillards se taisaient. Donc, ceux qui avaient les discours dans la Marakatila, où j'étais blague. Ceux qui parlaient là se taisaient quand Job venait. C'est sûr si quelqu'un arrive. Job arrive comme ça, on le voit. Les vieillards se taisaient. Les vieillards, c'est-à-dire ceux qui avaient la sagesse, se taisaient. Les jeunes gens se levaient. Ceux qui avaient la force se levaient. Pourquoi? Parce que la bouche de Job, c'était comme un prince. Job parlait comme Christ. Job parlait avec autorité. Job avait des mots qui convainquaient le cœur. Les gens savaient que ce que moi j'ai dit, c'est rien. Quand Job dit, il parlera mieux que moi. Jésus a parlé mieux que Moïse. Jésus a parlé mieux qu'Abraham. Jésus a parlé mieux que quiconque dans la Bible. Il a parlé mieux que tout le monde. J'ai pris pour toi qui me suis prédicateur, que tu sois ce genre de prédicateur. Quand tout le monde prêchera, quand toi tu viens, les gens se taisent. Ils disent, il va encore prêcher quoi? Parce qu'on sent que lui, là, quand il vient, il a même quelque chose. Pas un message qui sort de YouTube, ça vient du ciel. Il y a des prédications, quand tu le prêches, tu sais que c'est la prédication qui t'est venue du ciel. Toi-même, tu en es. Donc, Mad Israël Mas. Donc, ça vient de toi. Tu ne l'as pas suivi. Ce n'est pas l'inspiration de quelqu'un. Il y a des messages comme ça, tu le prêches, tu dis que ça, c'est Dieu me l'a donné. Je ne m'attends pas. Aïe, aïe, aïe. Même si quelqu'un ne peut le prêcher, mais toi, tu sais que Dieu te l'avait donné. Job était ça. Il ne disait pas tout ce que tous disaient. Les vieillards se tenaient. Les vieillards se taisaient. Les jeunes gens se levaient. Job, quand il venait, il était comme un prince. Au milieu des hommes. On les respectait. Il tendait à tout ce qui avait besoin de lui. Job dit, je n'avais jamais posé mon regard sur une vierge. Il n'a jamais regardé une vierge avec impureté, pour l'envie, pour la convoiter. Non, Job était saint. Ça c'est Christ. Ça c'est Christ. Ça c'est Christ. Ça c'est Christ. Ça c'est mon Seigneur l'homme saint. Et Dieu a pris cette sainteté, il me l'a donné. À la Tangabo Sainte. Oh, que Dieu puisse te revêtir de sa sainteté. Que ton cœur, parce que tu m'entends, que le sang de Jésus commence à couler dans ton cœur. Que Dieu te lave de toute impureté. Que Dieu te lave de toute souillure. Que Dieu te rende encore pire et saint au nom de Jésus de Nazareth. Job était cette personne-là. Tout perdu maintenant. Sa femme lui dit, Job, voilà ce que tu es devenu. Ainsi Dieu a fait que tu meurs. Il y a des gens comme ça. Quand il n'y a plus de l'os chez son ancien chéri, ça tu insultes Dieu et tu vas mourir. Alléluia. Job fait quoi? Il avait dit, Job, cette fois-ci il n'adore plus. Il n'adore plus, pourquoi? Il n'a plus de mots. Il y a des souffrances qui te poussent à adorer. Il y a des souffrances qui te poussent à te taire. Moi je suis passé dans beaucoup de moments difficiles dans ma vie. Il y a des choses qui, quand tu vis comme ça, tu ne peux que pleurer. Alléluia. Tu ne peux que pleurer. Ça, Job ne tombe plus à terre. Qu'est-ce qu'il avait dit? Job il s'écroula dans la poussière, dans la cendre. La cendre, c'est-à-dire là où il y avait un brasero. Là où il y avait un brasier. Là où on préparait la nourriture. Ok? La poussière là, la cendre là. Job est allé là-bas, bam, il s'est plongé dans la cendre. Et dans la cendre, il avait dit, Job prit un tesson. Job prit un tesson, il ramassa un tesson. Parce que les tessons ne se retrouvent nulle part ailleurs que dans la cendre. Il ramasse un tesson. C'est avec ce tesson-là que Job commençait à se gratter. Et Job s'est gratté avec ce tesson-là. Le discours s'arrête là. Quand sa femme vient et lui dit, ainsi Dieu en fait que tu meurs. Job ne regardait même pas sa femme, il continue à se gratter. Job s'est gratté. Peut-être tu ne comprends pas ce que j'ai dit, mais tu peux sentir de ce que je suis en train de dire ce matin. Job continue à se gratter. Il se gratte. Hein? Il se grattait seulement. Quand la femme parlait, Job n'entendait plus. Lui ne faisait que se gratter avec un tête. Il s'est gratté. Et pendant qu'il s'est gratté là,
Quand les ulcères coulaient encore plus de sang, Job prenait la poussière qu'il mettait là dans le sang, mais il continuait à se gratter. Quelque temps après, ces trois amis sont venus de l'Orient, ils sont venus pour les voir. On a trouvé Job dans la cendre en train de se gratter. Il s'est gratté. Ces hommes-là ont fait 7 jours sans parler à Job, quoi que ce soit. Parce que la douleur qu'ils ont vue, ils n'ont pas imaginé ça. Ils n'ont pas parlé pendant 7 jours. Ils ont bouche. Il y a des choses, il y a des abandons quand ça t'arrive. Hein, même celui qui peut croire en toi pense que Dieu t'a abandonné. Tous savaient que Dieu l'a abandonné. C'est ça que Christ dit à la croix. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Paul, même Pierre savait que Dieu l'avait abandonné. Même Marie, sa maman, Jean savait que Dieu l'a abandonné. Il a dit, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Même les voleurs à la croix, les plus pires des voleurs, savaient que Dieu l'a abandonné. Il y a des gens qui partent, qui te quittent, pensent que Dieu t'a abandonné. Mais ça, les hommes appellent ça abandon, Dieu appelle ça exposition. Quand les hommes nous abandonnent, Dieu nous expose. Quand personne n'est à côté de toi, Dieu est avec toi. Il arrive des temps où je me sens tellement fort parce que quand quelqu'un passe, ça me révèle. Je me sens fort quand je suis moi-même avec Dieu. La force vient quand tu es pendu à la croix et que tu es seul, tu sens que Dieu est là. Des fois, quand les gens sont nombreux, on ne s'intéresse pas de Dieu. Mais quand on comprend que Dieu est la seule personne que je peux avoir. Le confinement m'a révélé qu'étant pasteur, il y a un Dieu au ciel qui s'occupe d'un homme comme moi. Le confinement m'a révélé que même le confinement, Dieu peut te donner une parcelle. Le confinement m'a révélé que ce que Dieu ne peut pas donner au milieu de plusieurs fidèles, Dieu l'a donné dans le confinement. Ce qui coûtait les appels de fonds, Dieu peut les donner. Le confinement m'a révélé un Dieu qui peut te présenter au milieu de l'abandon. Les hommes t'ont abandonné. Les fils là, pour qui tu as prié, pour que tu as béni, tu as déclaré, avec qui tu as prié de tout ton cœur. Ces hommes-là ne sont plus là. Mais Dieu reste Dieu. Dieu est Dieu quand personne n'est là. Pas toujours sous les hommes. Compte plus sur Dieu. J'ai dit à quelqu'un, il y a un Dieu au ciel. Job a pris les tessons. Frère, qu'est-ce qu'un tesson? Posez-moi la question, t'as dit que c'est qu'un tesson. Qu'est-ce qu'un tesson? Les tessons, c'est le reste d'une chose brisée, d'un objet brisé. Les tessons, c'est le reste, ça arrive. C'est le reste, c'est un débris d'une vase de terre. Les tessons du Job, c'est le débris d'une vase de terre. Donc un jour, on a mené une vase, on l'a mis sur sur le brasier. La vase a chauffé. Peut-être par défaut, la vase est tombée, la vase s'est cassée. On a levé la vase, on l'a mis quelque part, on l'a oublié. Mais même là, on a oublié un tesson. Une partie de la... Ah, Anto, tu entends? On a oublié une partie du tesson. On t'a détruit, n'est-ce pas? Mais on n'a pas tout pris. Il y a le tesson qui est resté. Il y a un tesson qui est resté, ma fille. On n'a pas tout pris. On t'a brisé, tu peux regretter quand tu regardes ta vie. Mais il y a un tesson qui est resté. Le tesson est resté là. On a oublié la vase qui préparait la nourriture. Mais néanmoins, le tesson est resté au milieu du feu. Parce que les tessons devaient toujours être chauffés. Les tessons, les débris d'un vase de terre est resté là. C'est ce qu'on appelle les tessons. Quelqu'un me dit amen. Les tessons, c'est le reste d'une chose après sa ruine. Une grande maison a ruiné, on l'a détruit. Ce qui reste là, on appelle ça les débris. Ces débris-là, c'est ce qu'on appelle les restes là, c'est ça. Les tessons. Les tessons, c'est quoi? C'est quand quelqu'un avait une forte fortune, après que l'homme a perdu toute sa fortune, et l'homme reste seulement avec quelque chose qui est insignificatif. J'avais plusieurs parcelles, mais il me reste seulement une parcelle vers il a fait un fossé qu'on appelle quoi? Les débris, les restes de ma fortune. Quand tu regardes ça, les tessons, c'est quoi encore, Fabrice? Les tessons, c'est les petits troupeaux qui te restent. Oh, Chatalouya. Une petite troupe qui te reste. Quand tout le monde, après que l'armée a connu une défaite, l'action missionnaire, nous avons connu beaucoup de défaites. Mais néanmoins, le tesson est resté. Néanmoins, le tesson est resté. Il est parti, mais ce matin, je ne peux pas voir Inès. Il est parti, mais ce matin, je ne peux pas voir John. Il est parti, mais ce matin, je ne peux pas voir Kankonde. Il est parti, ce matin, je ne peux pas voir Kayembe. Il est parti ce matin, je ne peux pas voir Anto. Je ne peux pas voir Sarif. Il est parti. Les tessons, c'est la petite troupe qui vous reste. Après que l'armée a connu une défaite.
les abandons arrêtent. Mais Dieu ne fait pas que vous puissiez perdre tout dans votre vie. Les gens peuvent tout prendre, mais les tessons restent. C'est ce qui reste avec Job. Tout était parti, mais les restes comme ça. Tout Israël était emporté à Babylone, il était parti. Mais il y avait un reste qui est resté à Juda. Ces restes-là qui sont restés pour dire à Dieu que nous sommes là. Les tessons et l'arabo Chita Rabaya. L'embrandako Shobrokazia. Nderebo Satarababasa. Mbalakasaya. Dieu permet que tout homme, Dieu permet à tout homme, à tout objet qui a connu l'existence, de conserver un souvenir. C'est-à-dire, ne pas disparaître totalement. C'est ça l'objectif du tesson. C'est les restes là, vous avez compris. Parti, mais le reste est resté. C'était là, sous les brasiers. La femme de Job préparait chaque chose. Les enfants préparaient. Il était là. Parce que les tessons étaient les symboles là. Des souvenirs qui devaient être gardés. Dieu permet que vous puissiez tout perdre. Mais Dieu ne permet pas que vous puissiez perdre même les restes. Dieu reste toujours dans la vie de l'homme quelque chose. Bien aimé, même quand quelqu'un s'égare, il s'éloigne de Dieu. Tu peux t'éloigner du Seigneur. Mais Dieu a dans votre esprit un souvenir qui vous rappellera que Dieu a marché avec moi. Dieu a été là. Il a été mon soutien. Il a été ma force. Il a été ma consolation. Il a été mon... Il a été là. Dieu a... Un jour, Dieu m'avait béni. J'avais beaucoup de parcelles. Il reste avec celui-là. Celle-là qui reste seulement, je ne sais pas où. Mais Dieu garde ça pour que ça reste comme un souvenir. Quand les gens veulent retracer l'histoire, on retrace l'histoire par rapport à ce qui vous reste là. Alléluia. Je ne sais pas si y a une science parmi les sciences dans l'histoire, la science là qui permet d'aller voir des vestiges là, des histoires de débris là. Quand on regarde, on dit ça date qu'on calcule avec le carbone 14. On dit ça date du 3e siècle. Ça date de quelle science? Anthropologie ou comment? Ça date de tel siècle et ça date de tel siècle. Mais vous avez tiré aujourd'hui, non, vous ne savez même rien. C'est la science archéologique. Merci beaucoup, frère John. Que Dieu te bénisse. Toi, au moins, tu es professeur. Fabrice, perdu dans le désert. Les tessons permettent de retracer quoi? De retracer l'histoire. Donc, ça dit quoi, ça arrive? Job, ça voulait dire que Job était riche. Mais du coup, il est devenu pauvre. De tous. Job est devenu le méprisé. Personne ne pouvait plus les respecter. Même pas son domestique. Oui, il avait tout perdu, mais pas tout. Tu as tout perdu, mais pas tout. Parce qu'il te reste un tesson. Les tessons, c'est la petite grâce qui te reste encore. Alléluia. Les tessons maintenant, les tessons symbolisent quoi? Les tessons ici, premièrement, ça joue. Après avoir tout perdu, après avoir perdu tout homme à côté de toi, Dieu te garde un tesson. Vous voyez? Ok? Jésus dit ceci dans Jean chapitre 14, verset 18. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je vous enverrai qu'il est consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais Dieu dit, je ne te laisserai pas orphelin. Les tessons, c'est ce qui te reste. Quand la femme part, même quand les enfants sont finis, même quand les filles sont morts, les tessons, c'est ce qui te reste là. Qu'est-ce qui te reste quand tu as tout perdu? C'est celui qui t'a dit que je ne te laisserai pas orphelin. Donc les tessons dans Jacques 14, c'est le Saint-Esprit, le consolateur. Du fait que Job s'est gratté là, quand quelqu'un se gratte, il fait quoi? Il se console. Quand quelqu'un se gratte, c'est une manière de se consoler de la douleur. Ça dit, j'adoucis ma douleur avec quoi? Avec les tessons. Quand Job s'est gratté, il faisait quoi? Il adoucissait ses douleurs avec quoi? Avec les tessons. Oh, qui adoucit nos douleurs? C'est le Saint-Esprit, le consolateur. Ça dit, quand tout le monde part, bien aimé, ne perd pas le Saint-Esprit. Cherchez-les à tout moment. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais dire à quelqu'un, tous peuvent t'abandonner. Ton fiancé peut partir. Un partenaire peut partir. Mais Dieu te laisse les consolateurs. Prouve que même s'ils sont partis, mais moi je suis encore avec toi. Tu n'as plus d'argent, mais moi je suis avec toi. Tu n'as plus de mari, mais moi je suis avec toi. C'est ce qui était sur le Job, c'est gratté avec ça. Quand tu pars, ne perds pas tout. Gratte-toi, bien-aimé. Gratte-toi avec le Saint-Esprit. Il te dit, je suis ta force. David dit à Dieu, ne m'abandonne pas même quand ma force m'abandonnera. Toi, ne m'abandonne pas même quand ma force m'abandonnera. Il dit encore quoi? Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Sa femme peut t'abandonner, mais le tesson est avec toi. Les tessons qui viennent du feu. Les tessons qui viennent du feu. Quand tu te grattes, ça adoucit la douleur des ulcères. L'ulcère n'est pas plus puissant que les tessons.
Le départ de quelqu'un n'est pas plus fort que les tessons. Les tessons étaient là. Les tessons étaient là. Qu'est-ce qui te reste après avoir tout perdu? Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Bien-aimé, le Saint-Esprit peut te restaurer. Le Saint-Esprit peut t'amener très loin. Le Saint-Esprit peut te faire du bien. Je vais dire à quelqu'un, il y a celui qui a dit je ne vous laisserai pas orphelin. C'est-à-dire il était l'image du Père. Les tessons, c'est les plus anciens. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai les consolateurs. Console-toi. Console-toi même quand tu n'as rien. Console-toi quand tu regardes tes potes. Console-toi. Dis à Dieu, si tu as béni quelqu'un, tu peux aussi le faire avec moi. Les tessons, c'est ça. Deuxième chose, deuxième symbolique du tesson. Le deuxième symbolique, les tessons est le symbole du souvenir. C'est-à-dire les tessons donnent l'image. Les tessons donnent l'image. Quand tu revois, ça arrive comme les tessons, tu dis, Prince a existé. Alléluia. Les tessons, c'est-à-dire tu avais un beau costume que tu as perdu, mais ça reste seulement les boutons. Quand tu regardes les boutons, tu dis, j'avais un costume. C'est ça les tessons. Les tessons vous rappellent les souvenirs. Alléluia. Quand Job touchait les tessons, il dit, non, néanmoins, j'avais des richesses. J'en avais. Dieu m'avait béni. Il dit, un jour Dieu m'avait guéri. Un jour Dieu m'a fait du bien. Un jour j'ai marché avec Dieu dans ma vie. Un jour la grâce a coulé sur moi. Un jour j'avais prophétisé. Même si je ne prophétise pas comme il se doit. Mais néanmoins j'ai quand même des images là qui me révèlent que Dieu a été avec. Pierre avait tout perdu. Même Jésus, il a essayé de faire ce qu'il peut faire. Et même quand il parlait là, la servante du sacrificateur entend, il dit, toi tu parles comme cet homme-là. Même son langage était un souvenir. Et on ne passe pas parce que ton message est dans un zambango. Ton message est dans un alléluia. Alors, qu'est-ce qui va me séparer de lui? Si ton bon saut, même si tu n'as pas ton bon saraka. Parce que si ma tête c'est tout cabani. Les tessons, c'est ce qu'on appelle les souvenirs. Dis avec moi souvenir. Alléluia. Or, les souvenirs, c'est quoi? Bien, vous savez, les souvenirs, c'est quelque chose. C'est quelque chose que vous gardez dans votre mémoire, qui active votre. Les souvenirs sont importants dans la vie d'un chrétien parce que c'est grâce aux souvenirs que vous activez la foi. Écoutez-moi. Si votre foi n'a pas de souvenirs, votre foi ne va jamais bondir. Si votre foi n'a pas des endroits où il doit tomber, il ne bondit jamais. Les souvenirs, c'est ce qui fait que David est devant Goliath. On dit de Goliath, Goliath est un guerrier, il a livré des grands combats, il est ceci. Mais David, personne ne connaissait ce que David a connu. Pour Goliath, vous savez même sa vie. Saoul était conscient d'aller chercher les CV de Goliath. Mais il n'a pas pu comprendre tout ce qui était derrière lui, quel était leur CV, je crois. Les CV de ceux qui sont partis étaient forts. Mais ceux qui sont restés, je crois en vous, vous avez des CV plus éloquents. Qu'est-ce qui se passe maintenant? David vient, il dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les troupeaux de son père. Les petits garçons que toi tu vois, tu me dis, tu n'es qu'un enfant. Mais quand un lion venait, je les tenais. Je les tenais par la gueule, je les déchirais. Et pas seulement les déchirer, j'arrachais la brebis. Pas la brebis morte. Je les tuais, je les mettais par terre. J'arrachais. Et quelle force! Il dit ça, il dit quand l'ours venait, vous ne savez pas les pattes de l'ours. L'ours avec une patte tellement ça arrive, ton petit visage là part. L'ours, quand il te donne une patte, il t'arrache tout. Mais David dit quand l'ours venait, je ne dis pas je les tirais, je les tenais. Il dit, de la même manière que j'ai terrassé ces animaux, cet homme aussi c'est un animal, je vais le tuer. Lui c'est un chien. Là c'était le lion et l'ours, mais lui c'est un chien. David dit non, pas l'épée, je vais aller. Il a pris des pierres. Il vient, parce qu'il est considéré comme un chien. Mais qu'est-ce qui donne à David la force? C'est son CV. Quand personne ne l'avait acclamé, quand personne n'était là, les choses qu'il savait. Paul dit, je sais en qui j'écris.
Je sais en qui j'écris. Job, sa force pour rebondir était quoi? Job dit, je sais qu'il savait que mon Rédempteur est vivant. Job savait que celui qui est avec moi, celui qui m'a appelé n'est pas mort. C'est ce que l'église manque. Plusieurs personnes que vous manquez. Vous savez, moi, dans l'exercice de mon ministère, quand Dieu m'utilise, je me rappelle de beaucoup de choses. Je me rappelle de beaucoup de choses. Je me rappelle des choses, des défis que j'avais. Je me rappelle des morts qui sont ressuscités. Où personne n'a vu, même pas mon père spirituel. Je me rappelle des livrances que j'ai faites. Quelqu'un est mort à 0h. Jusqu'à 6h, il a commencé à sentir mauvais. Mort à 0h jusqu'à 6h. Tu mets la main sur quelqu'un, il tombe, il meurt. Tu pries jusqu'à 6h, personne ne ressuscite. Mais on arrive à 6h, tu commences à chanter. Quand tu touches à le bas, il saute et il vomit. L'homme revient à la vie. Tout le monde est en train de trembler. Quand je me rappelle de ça, je dis, Seigneur, mon temps, tu m'as appelé à te servir. Pas ce que tu dis, pas ce que je vois aujourd'hui, mais ce que je vis. Vous aurez plus de la force aussi. Comment Dieu vous a délivré? Si tu as abandonné ce péché-là, celui-ci tu peux l'abandonner. Les gens manquent de confession, frère. Les gens ne confessent pas. Nous sommes spectateurs. Vous n'entrez pas dans votre CV. Va au Tesson. Tesson te dira que j'avais un corps. J'étais un vase, moi. Un vase entier. Quand Tesson te révèle que j'étais un vase entier, tu fais quoi? Tu dis, oh, je peux encore me restaurer. Je peux encore rebondir. Je peux encore aller de l'avant. Parce que tout n'est pas fini. Je peux encore rebondir. Ne vous moquez pas de moi. Parce que le Tesson est là. Le Tesson, c'est les souvenirs. Paul dit quoi? J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu les bons combats. Mais j'avais une chose à main. Quand je me battais, une chose j'avais à main. Quand je courais, j'avais une chose à main. Il dit maintenant j'ai gardé quoi? La foi. Les Tessons, c'est ce que vous gardez après avoir combattu, après avoir couru. Après avoir combattu, après avoir couru, vous gardez quoi? Comment vous combattez? Au milieu des tentations, au milieu des épreuves, au milieu des morts, au milieu des insultes, au milieu des pleurs. Vous combattez. Vous courez comment? Il y a des combats qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas faire face. Vous courez bien, mais s'il faut courir, courez. Courez, il faut courir. Mais ne perdez pas une chose, ça s'appelle quoi? La foi. La foi est la chose que tu dois garder dans ta vie. Les Tessons étaient les symboles de la foi, ça arrive. C'est que Jacob a fait quand il fuyait Ésaïe. Jacob dit ceci. Quand j'ai passé ce Jourdain, je n'avais quoi? Je n'avais qu'un bâton avec moi. Il est passé les Jourdain, frère. Il a combattu avec Laban. Il a combattu avec ses enfants. Il a combattu avec les démons de ces temps. Jacob est retourné. Il arrive là, il dit, Dieu, toi qui m'avais fait passer ces Jourdain, quel est votre souvenir quand ça ne marche plus? Quand ça ne marche plus, il n'y a pas plus fort que quelqu'un qui se rappelle. Jérémie 31 dit une parole vraie et très bon. Qu'est-ce que Jérémie 31, 21 dit? Écoutez cette parole ici. Ce sont des versets mystérieux. Jérémie 31, verset 21 dit quoi? Dresse des signes, place des poteaux. Prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Au verset 22, première partie dit, jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Il dit quoi? Dresse des poteaux. Ok? Dresse des signes. Place des poteaux. Prends garde à la route que tu as suivie. Ça dit quoi? Je suis passé sur cette voie. Mais Dieu dit, ne perds pas les souvenirs, ça arrive. Ne perds pas les souvenirs quand tu passes. Ne perds pas le combat que tu as subi. Ne perds pas ces repères-là. Dresse des signes à côté de toi. Ok? Mets des signes. Rappelle-toi que quand j'étais là en train de, avec beaucoup de démons, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie. Il y a des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, sont comme des signes, sont comme des poteaux. Dieu dit, mets des signes. Parce que quand tu pars, ces signes-là te permettront de revenir. Un jour, quand tu vas t'égarer, tu regardes Israël, tu dis non. Si je les vois, je vois Dieu. Je vois comment Dieu m'a pris de loin. Il y a des gens qu'il ne faut pas perdre. Quand tu vois John, tu dis, ah, je me rappelle quand on est à l'église. Dieu dit, mets des signes. Très souvent, nous allons plus loin avec Dieu, très loin avec Satan.
Parce que nous perdons certaines personnes. Moi, il y a des gens dans ma vie, quand je regarde, par exemple, un homme comme mon frère Titi. Quand je regarde Titi comme ça, je regarde Titi. Titi, quand je les vois, je vois ma vie chrétienne. Nous n'avons pas raté. Juste parce que je les vois. Il y a des choses qui sont passées dans ta vie. Dieu dit, mets des signes, mets des poteaux. Beaucoup de gens n'ont pas de poteaux. C'est pourquoi quand vous tombez, vous ne pouvez pas vous relever. Parce que vous n'avez pas de repères dans votre vie. Dieu dit, fils d'Israël, pourquoi seras-tu errant? Tu es errant parce que tu as perdu de bonnes personnes qui peuvent te montrer la voie du Seigneur. Tu ne peux pas bondir. Parce que les gens, ils peuvent te gronder là. Tu les as rejetés, tu les as quittés, tu les as abandonnés. Les gens, ils peuvent te donner des conseils là, tu n'es plus avec eux. Il y a des gens qu'on garde dans la vie. Dis-moi amen. Dis-moi amen très bien. Dis-moi amen très bien. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais rappelle d'où tu viens. Quand tu regardes les personnes, Dieu peut encore me restaurer. Il peut encore me redonner ma gloire là. Cette gloire ne peut pas encore revenir. Ce que je désirais quand j'étais petit, quand j'avais 16 ans, ne peut pas encore se manifester. Les dieux que je vivais là, les dieux là de Manfoumou, ne pas encore revenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu, c'est un Dieu qui marche avec vous pour vous relever des choses. Les terres sont comme consolateurs. Consolez-vous. Ne perdez pas l'espoir. Deuxième chose, rappelez-vous les bons souvenirs. Ne manquez jamais de souvenirs dans votre vie. Ne manquez jamais ça. Alléluia. Ne manquez jamais de souvenirs dans votre vie. Comment Dieu vous a guéri d'une maladie? Le même Dieu qui vous a guéri des maux de tête. Le même Dieu peut vous guérir d'une forte maladie. Le même Dieu là. Le même Dieu qui t'a délivré de certains démons, certaines douleurs. Crois-moi que même si une maladie venait aujourd'hui, crois encore que Dieu peut encore me délivrer. Le Dieu qui t'a béni quand tu n'avais rien. Crois encore que Dieu là qui t'a donné $10 peut te donner un travail. Quand les hommes t'abandonnent, ne t'abandonne pas toi-même. Quand les hommes t'abandonnent, toi-même ne t'abandonne pas. Occupe-toi de toi-même, même quand les hommes, tout le monde te quitte. Sois encouragé, sois motivé. Un jour, David a été abandonné, mais il avait dit, il s'appuya sur l'Éternel. Il y confiant en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Automatiquement, quand il lui a eu confiance, il s'est rappelé de son Dieu. Ok? Samuel chapitre 30. Quand il s'est rappelé de son Dieu là, Samuel chapitre 30, il s'est rappelé de son Dieu, tous ceux qu'il avait abandonnés sont revenus. Quand toi t'abandonnes, les hommes t'abandonnent. Quand tu te relèves, les hommes viennent. Là, c'est Dieu qui commande aux hommes de venir. J'ai prie Dieu de te relever ce matin. Tiens-toi debout, on va prier le Seigneur. Commence à parler à Dieu, commence à parler en langue. Dis à Dieu, ne m'abandonne pas. Dis à Dieu, ne me quitte pas, ne me délaisse pas. Dis à Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Dis à Dieu, sois le Dieu qui me fortifie. Dis à Dieu, sois ma force, sois mon Dieu. Je veux que tu pries, lève tes mains, prie le Seigneur. Dis le Père, ne m'abandonne pas, soutiens-moi. Même quand j'aurai envie de m'abandonner, même quand je n'aurai plus rien, même quand les choses ne sembleront être bloquées, Seigneur, soutiens ma vie. Fortifie-moi encore ce matin. Sois mon Dieu, sois ma force. Oh, Rababa Shekere Bebe Shata. Jova, Lim la Karababo Sekere Bebe Shaya. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Parle la langue, parle la langue, parle la langue. Kerebo Shababa Saka. Prie le Seigneur, dis-le, ne m'abandonne pas, fortifie-moi. Console-moi de nouveau, comme le dit David. Console-moi de nouveau, console-moi de nouveau, console-moi de nouveau. Fais-moi du bien, restaure-moi. Bénis ma vie, Seigneur. Fais-moi du bien. Accorde-moi ta grâce et ton soutien. Sois le Dieu devant qui je marche. Sois celui qui m'aide, Seigneur. Sois celui qui me bénit. Père, créé mon roi. Le chakarababo satabreya. Lis à Dieu. Soutiens-moi. Même quand tout semble bloqué. Toi, sois ma force. Sois toi, mon Dieu. Sois ma force. Sois ma force. Sois ma force. Sois ma force. Karababo chetele bébé chat. Sois ma force. Oh, Jova. Endarabasaya. Libra kabababo setelea. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Je te prie, bien aimé qui me suit. Connecte-toi à cette grâce. Connecte-toi à cette grâce. Tu peux te connecter à la grâce en sentant dans ton cœur. Je dois bâtir un hôtel. Je dois offrir, je dois donner une offrande ce dimanche. Fais-le comme tu peux le faire. Dieu ne manquera pas de te bénir. Il y a un numéro là en dessous. Laisse, fais-le. Dieu te bénira. Que la grâce de Dieu soit sur ta tête. Que le marabo, bobo, chaka. Libra tabarabo seya. Oh Jova, prie le Seigneur, prie Dieu de la grâce, que la faveur soit sur ta vie. Au nom de Jésus.